Il était une fois, au pays des contes de fées oubliés, une petite fille. Elle s'est surprise à rêver de son avenir. Elle se souvenait de demain. La petite fille, là, abandonnée, seule, errante, dans les couloirs, se souvenait qu'un jour, une caméra viendrait lui rendre visite et lui ferait voir la vie en noir et blanc. La caméra lui demanda « Quel métier voudrais-tu faire plus tard ?»« Quand je serai grande, je choisirai comme métier belle au bois dormant. » Troisième, tu demandes pas la vie, tu fais bon, les gars, on vous attend. Ça va, t'es prêt et tout? Ouais. Ok. Scène 2 parce que je fais ça, mais ça va, Hélène? On change de plan, donc merci beaucoup. À propos du visuel, Hélène. Ouais. Allez, on va faire une plus longue improvisation sur le visuel. Mais j'ai une drôle d'impression de déjà vu, tu vois. Quand on parle des micros, tout ça, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces mots. Étrange. Alors, est-ce que c'était dans un rêve prémonitoire? Je sais pas. Parce que je fais souvent des rêves prémonitoires. Non? Je pense que mon existence se situe sur plusieurs lignes. Et c'est pour ça que j'ai sans doute le sentiment de déjà vu, tu vois. Si je me fais pareil, c'est troisième prise, scène 3, troisième prise. Parce que... bon, je vais pas commencer à expliquer la chimie de la chose, mais en gros... J'ai jamais essayé, mais non, on va quand même pas mettre de l'alcool dans mes crêpes. Dites, ça va ou quoi? Espèce d'alcoolique. Tu as toujours des trucs dégueux dans ses yeux. Oh, mais ça va être une bonne crêpe, ça. Ouais. Ah non. Ok, Ah. Parfois, j'écoute le silence, mais son message est parasité par mes gargouillements. Est-ce mon ventre, mon estomac, mes intestins? Dans mon sommeil, il me parle, il me dit ses secrets. Et soudain, je sens ce que j'ai dans les tripes. Ça me permet d'y voir plus clair. J'écoute le son de mes intestins. Voilà, je les entends. Il fonctionne, donc tout va bien. Le monde continue d'avancer. Il avance, donc j'avance. Si je m'en fous, je n'ai pas mal. Alors je m'en fous complètement, carrément, vraiment. Je n'en ai rien à faire, rien du tout, pas la moindre miette. Je lâche tout. Ce jour-là, j'étais en plein déménagement dans mes cartons et mon téléphone sonne. C'est ma mère qui m'apprend que Cookie est mort. Cookie est mort? Je lâche tout. Cookie, c'est le chat de ma petite sœur. Enfin, c'était. Reviens à toi. Mais c'était pas un chat comme les autres. Vous voyez, c'était un peu le prince de la maison. Alors quand ma mère m'a expliqué dans quel état ils l'ont retrouvé, parce qu'ils l'ont pas retrouvé tout de suite, j'ai compris que j'allais devoir me taper la mise en terre de la dépouille. Vous voyez, c'est un peu le genre d'événement pour lequel on m'appelle.
Après, ma mère m'a demandé de passer du temps avec ma petite sœur parce qu'elle était tellement mal et qu'elle savait pas quoi faire avec elle. Donc, je l'ai amenée manger un burger. Marchons ensemble jusqu'à ce que vous ne vouliez plus de moi. Marchons simplement. Et je savais pas trop quoi lui dire parce que je sais pas trop quoi dire dans ce genre de situation. Absorbons la joie de vivre. Donc c'était un peu gênant. Souvenons-nous des moments parfaits. En fait, elle était un peu bizarre. Je lui dis « Ça va ?»« Oui, oui. » Silence gênant. Continuons sur le chemin marécageux. « T'aimes pas le burger ?»« Si. » Ok, bon, qu'est-ce que je peux dire ? Allez, mange. T'inquiète pas, ça va aller mieux. Waouh, super. Lui dire de manger pour aller mieux, franchement. Puis là, d'un coup, elle me sort « Tu sais au moins que je suis là pour toi ?» Oui. Et puis je me dis « Comment ça pour moi ?» Bah, maman m'a demandé de passer du temps avec toi pour te réconforter après ce qui s'est passé avec Martin. Mais tout va bien avec Martin ? On s'est juste un peu disputé, c'est normal quand on emménage ensemble, c'est rien de grave. Moi, maman, elle m'a demandé de t'inviter pour te consoler de la mort de Cookie. Voilà. Super échange. Bon, j'avoue qu'elle avait pas tout à fait tort pour Martin. C'est vrai que... Plongé en son corps jusqu'au noyau divin. Je suis un corps, tu es un corps, nous sommes un corps. J'entre en moi, je me traverse, je passe, je brasse, je dresse, j'accepte et je dis oui à la douleur. Je crois en mon corps, je crois en le corps de chacun. De chacun, je crois que le corps existe et qu'il n'est pas vain. Je crois en l'estomac et je deviens animal. Je sais me souvenir de demain. Un jour je m'envolerai, ce sera magique. Ou plutôt mystique. C'est plus un truc de grand. Je ferai mon ascension. Je sais que je suis née pour vivre un miracle à travers l'orage. Mais en attendant, je resterai bien sage. Je sais quel métier je ferai plus tard. Je veux faire briller les rideaux, grincer les planches. Je vais devenir actrice. Actrice, bien dans ma peau. Pas coincée, ni figée dans un corps inconfortable. Les mots sortiront de ma bouche et ils ne seront pas fébriles, ni chétifs, ni incertains. Il ne faut pas qu'ils soient incertains. Respire, respire, respire. Masque qui couvre nos laideurs. Masque qui couvre nos laideurs. On tire au hasard. On tire au hasard. Qu'est-ce qui provoque la tempête qui naît en toi ? Qu'est-ce qui provoque la tempête qui naît en toi ? C'est ulcère. C'est ulcère. Cet abîme. Cet abîme. Ce trou dans lequel tu t'abreuves. Ce trou dans lequel tu t'abreuves. As-tu aliéné tes sens ? Non, plus de force, allez. As-tu aliéné tes sens ? As-tu aliéné tes sens ? As-tu aliéné tes sens ? Ouais, voilà. Es-tu là ? Es-tu là ? Regarde bien. Ulcère. 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 Parle. Parle. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Nous, tes tripes. Détrompe-toi. C'est pour te rendre vivante que je me suis accrochée, pour que tu t'oublies. 4 bis deuxième. Je dirais que il y a une sensibilité première pour la maladie, mais pas physique, vraiment la maladie morale. Donc sociologiquement, je trouvais ça intéressant de visiter, de personnifier ces concepts qui m'habitent dans l'ulcère.
qui naît en toi. Ici sur un plateau de théâtre, mais ça pourrait être n'importe où. Sur une toile, je veux dire, ça pourrait être dématérialisé. Je crois que c'est avant tout quelque chose de l'ordre d'un geste conceptuel, quelque chose qui va vers, qui tente de toucher dans le non-savoir, toujours, de toucher son prochain. Je veux dire, ici, c'est l'inverse de la prétention, quoi, qu'on explore. Ben c'est vraiment super. Vraiment, c'est un projet dans lequel je me sens bien. Parce que je sens que je suis à ma place de comédienne. Parce que vous savez, le métier de comédienne, c'est pas facile. Et là, je sens que j'arrive à défendre un objectif, un projet bien concret et précis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Parce que j'arrive à prendre ma place et à occuper la place que j'ai dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Voilà. Moi, au départ, je devais pas être sur le projet. Enfin... J'ai remplacé quelqu'un, quoi. Et puis, enfin, c'était un peu compliqué au début. Et puis ça a été mieux après. Et voilà, quoi. Ok, bon, bah, c'était super, hein, merci beaucoup. Juste pour la prochaine fois, d'essayer d'avoir un peu plus de punch. Hélène, t'étais un peu endormie, quoi, aujourd'hui, tu vois. Ça va aller? Bah ouais. Non, mais c'est juste que j'ai des insomnies, du coup je suis un peu fatiguée, mais ça va aller. Mais c'est pas grave. Oh, mais c'est normal, moi aussi j'en ai un. Mais tu te fais une infusion à la camomille, c'est reparti. Ouais, tu fumes un petit joint, je sais pas. Tu te fais plaisir, quoi. T'es bête ou quoi? Il doit pas fumer un joint. Non, mais je suis pas bête ou quoi. Essaye d'en fumer un joint, fume un joint. Essaye de fumer un joint, il va pas du tout se réveiller. C'est pas grave, fume un joint, c'est quelque chose. Bonne soirée, Ophélie. Hélène, Oui. as-tu enlevé ton masque avant de sortir de scène? Ben oui. D'accord. As-tu enlevé ton masque en sortant de scène? Dans des périodes de grands troubles, mon destin prend des formes humaines. Il m'aiguille, me remet sur les bons rails. Je sens que l'univers me parle. Tout est signe, tout est présage. Ophélie, Ophélie, Ophélie. Enlève ton masque. Elle, la comédienne, shakespearienne, perdue, trouvée on ne sait où, dans son rôle d'ulcère, me souffle le bon verre. Oui, j'aimais plutôt bien cet appartement, oui. En fait, ce jour-là, le deuxième appel que j'ai reçu, c'était celui de Martin. Oui, dis c'est moi. C'est pour savoir si demain, ça va si je passe plutôt à 10h pour déposer les cartons. Oui, ça va. Et toi, ça va? Ah. Et quoi, il y a un problème? Ok. Non, j'ai pas de problème avec Alice. Non, j'ai pas de problème avec Alice. C'est juste que c'est pas ce qu'on avait prévu, quoi. Mais elle va quand même pas dormir entre nous dans le lit, quoi. Hein? Non, mais écoute, dis clairement les choses parce que c'est pas très... Ouais, donc t'as pas envie qu'on emménage ensemble, en fait. Mais moi, j'ai des cartons, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je dois déménager, hein. C'est demain que je déménage. Mais oui, je rends les clés dans 5 jours. Et quoi, qu'est-ce que je vais... Moi, j'étais prête. Mais t'as envie qu'on soit ensemble encore, quand même. Bon, mais je crois que je viens de me faire larguer. Quand je serai grande,
j'aurai une immense maison. Je me marierai avec le prince charmant, j'aurai beaucoup d'enfants et un grand jardin. Personne ne pourra me blesser, je serai un roc. Et même s'il pleut, je ferai pousser des fleurs avec la pluie. Et je mettrai toutes ces fleurs dans mon grand jardin. Mais j'ai encore peur de l'orage. Tu sais, l'autre nuit, j'ai fait un rêve. C'était bizarre. J'étais dans les bois et il y avait des ballons qui tombaient du ciel. Et il y avait aussi une dame bleue. Si un jour la tempête gagne ma vie, une dame bleue viendra me sauver. Une version de moi-même belle et grande. Elle me tendra la main, je la tiendrai fermement. La dame bleue sentira les fleurs et l'air frais, comme un gros gâteau à la cerise. Attends, tu vas voir, je vais t'expliquer dans quelques instants. Grâce à elle, je finirai par m'envoler. Je vais m'envoler, je le sais. Parfois, je fais un rêve. Je rêve que l'espace d'un instant, je suis toute légère, que le poids de la vie se détache de moi. Évidemment, je sais que je ne vais pas m'envoler. Mais je me dis, ce qui compte, c'est d'y croire. C'est la fuite du présent. Ce qui compte, c'est pas que je vole réellement, mais c'est qu'à force d'y croire, je vais bien finir par pouvoir m'envoler de mon présent. Parfois, il faut juste se donner le temps d'y croire, comme un enfant. J'ai écrit un texte, ça s'appelle La passion du texte tragique. Tu vas voir, ça ressemble un peu à Shakespeare. Moi, j'adore Shakespeare, ça me parle, tu vois. Les scarabées s'immiscent dans mon système sanguin, ça grésille, ça asticote, ça grignote, ça gratte, ça gratte, ça gratte. La branche va craquer, le châle va tomber. La face se détache, crevasse qu'elle arrache. Cisaille la fissure, envole à toute allure, noyé mourant, tu fuis, fuyant ce nid pourri. Sinon, j'avais aussi écrit quelque chose pour le gars qui m'a quitté. Ça va, t'es prêt? C'est parti. Et si tu abîmais mon visage? Pour t'amuser? Pour me rendre laide? Pour que je ne m'amuse plus? Parce que je me suis trop amusée jusqu'à présent. Il faut pleurer maintenant. Se délecter de la douleur. Faisons disparaître notre existence. Effaçons tout. Pour ne plus souffrir du bonheur. Regarde. Comme mon visage est beau. Je comprends que tu as envie de le rendre laid, indésirable, sale. Il est sale maintenant. Ne t'inquiète pas. Plus personne ne me touchera.
Je n'existe plus. Ne te tracasse pas, plus personne ne me touchera. Plus personne, plus jamais, nulle part. Pas la moindre parcelle de ma peau ne sera touchée par un inconnu à présent. Sur les ruines du château de mon enfance, je me souviens que je voulais devenir une belle au bois dormant. Charles, amène une tasse sur le plateau, s'il te plaît. C'est qui Charles? C'est vrai, c'est qui, Charles? Bah oui, c'est qui Charles? T'as fait pipi finalement, je t'ai pas vu partir. Tu sais que si on retient trop son pipi, on meurt. Si on mange pas du tout, on meurt aussi. Tu sais ça? Charles, amène une tasse sur le plateau, s'il te plaît. C'est qui Charles? Mais c'est pas... C'est qui, Charles? Bah oui, c'est qui Charles? T'as fait pipi finalement, je t'ai pas vu partir. Tu sais que si on retient trop son pipi, on meurt. Si on mange pas du tout, on meurt aussi. Tu sais ça? Charles, ramène une tasse sur le plateau, s'il te plaît. C'est qui Charles? Je sais pas qui c'est, Ah Charles. oui, c'est qui Charles? T'as fait pipi finalement, je t'ai pas vu partir. Tu sais que si on retient trop son pipi, on meurt. Si on mange pas du tout, on meurt aussi. Tu sais ça? Charles, ramène une tasse sur le plateau, s'il te plaît. C'est qui Charles? Je sais pas qui c'est, Charles. Ok, on fait quoi maintenant? On danse. Ok, on danse. Ok? Sur le fil très fin, nature a pour raison. La récolte, une cloche hurle, l'araignée tisse sa toile, tandis que dehors la tempête menace. Lointain souvenir du sang qui a coulé, qu'on a oublié. Vaste rêve que la main divine elle-même a flouté, sa bouche déformée par la mâche, la laitue est broyée. Et jamais plus ne reviendra. Aussi belle était-elle. Le sera-t-elle encore depuis la terre? C'est pas dans le texte, hein. Ok, les filles, super. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, hein? Ophélie. As-tu déjà essayé d'écouter avec tes deux yeux? Hélène. Essaye d'écouter avec tes deux yeux, Hélène. Essaye. Je me souviens qu'un jour, un oracle, une voyante, me fera voir ce que je n'ai pas vu. Elle brisera la glace. C'est alors que je commencerai à écouter avec mes deux yeux. Ophélie, qui es-tu? Ophélie, la fée bleue? Où es-tu? Quand je serai grande, je serai belle au bois dormant. Quand ça m'arrive, j'entre dans un monde complètement différent. Je ne suis plus moi. Je me désagrège. Et mon esprit est fixé sur une chose. Il se focalise entièrement sur une petite chose. Et le scénario se fait de plus en plus sombre. J'ai la peur au ventre. Je pourrais exploser à tout instant. Et ça te prend. Et tu vois le pire se produire. Ça t'emporte et ça te tire. Et tu oublies tout le reste. Tu deviens ta vie parallèle. Tu vis cette vie et elle ne te lâche pas. Elle reste là, accrochée à toi.
folle amoureuse de toi. Et tu dois être assez fort pour l'arracher avec violence et l'envoyer loin. Mais tu vois des choses, et tu sens des choses. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu es perdu dans la forêt. C'est quand même bizarre qu'il y ait toujours quelque chose qui cloche. J'ai comme la sensation permanente que quelque chose va se passer, que ça va lâcher, ou qu'un miracle va se produire. Je sais pas. Il faut juste avoir la foi. Je sais que si j'y crois suffisamment fort, je vais m'envoler. Je vais m'envoler, je vais finir par m'envoler. Je sais que si j'y crois suffisamment fort, je vais m'envoler. Envole-toi. 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 La lune est là, la lune est là, elle me toiselle, elle m'envoie un message, elle me dit, tiens bon. Chaque soir elle me regarde, elle me retient par le col, murmurant à mon oreille, tiens bon, tiens bon. Quand je serai grande, je serai belle au bois dormant. Ce ne sera pas un rêve. Un jour je m'envolerai. Je partirai. Je ferai mon ascension. Je sais que je suis née pour vivre un miracle à travers l'orage. Car c'est à travers soi-même qu'on fait les plus grands voyages. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Je rêvais que j'étais sortie un soir d'été. Il faisait chaud et lourd. L'orage était sur le point d'éclater. Je marchais tranquillement le long des dunes. Il y avait des rochers, ça et là. Je m'arrête pour ramasser un coquillage. Et là, une petite fille. Je prends possession de son corps et je deviens un cadavre. Je suis elle et en même temps je suis au-dessus de nous. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Nous, tes tripes. Détrompe-toi. C'est pour te rendre vivante que je me suis accrochée. Pour que tu t'oublies. Quand je serai grande, je serai belle au bois dormant. Je ferai mon ascension. Je sais que je suis née pour vivre un miracle à travers l'orage. Sa tête devient légère, si légère que le crâne s'ouvre, laissant son cerveau sortir. Et la voilà, un sentiment de colère l'envahit. Elle marche droit devant elle, comprend qu'elle est seule, que personne ne la voit, qu'il n'y a personne. Elle nomme ce vide, elle la voit, et elle l'entend dire « Retire-moi cette peau ». Elle enlève alors cette enveloppe de peau, et elle découvre que sous sa peau de verre, elle est bleue. Elle se lance dans l'océan, enveloppée
aussitôt, elle respire. Hélène, il faut arroser un peu chaque jour pour éviter l'incendie. Cette nuit, une fée bleue est venue à mon secours. Était-ce moi? Ce n'était pas un rêve. Une fois de plus, mon oracle voit dans le futur. Ophélie a bien vu. Je sens mon miracle arriver. La lune est là. Elle m'envoie un message. Elle me dit, tiens bon. Chaque soir, elle est là. Elle me parle. Elle me soutient afin que je ne flanche pas. Je te le dis, lune, je ne flancherai guère. Je resterai debout, inébranlable. La fée bleue m'a dit de me détruire avec violence. Après, je me décomposerai. Mais ne t'inquiète pas, elle a dit. La noble pluie arrosera tes décombres. Tu seras sauvé. Il faut sortir du trou en se faisant violence. Hier soir, j'ai mangé un asticot. Pardon, mais c'était bon. Pardon, c'est sale. Mais il faut le dire. C'est ça ma vie. Voir. Voir dans le noir. Il n'a pas écrit ce que je lui ai dit. L'écrivain. Celui qui a écrit. Ses yeux. Les yeux de la larve, hein, pas les yeux de l'écrivain. Ont la forme de raisin qu'on croque comme du chocolat noir. J'ai faim! Quand je serai grande, je serai belle au bois dormant. Envole-toi. 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 Laissons tomber en ruine les châteaux de contes de fées de notre enfance. Envole-toi. Pour ne pas pourrir nous-mêmes. Envole-toi. Que la chair fatiguée meure et qu'elle serve d'engrais pour les tulipes, les roses à venir. Envole-toi. 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 Envole-toi.